Coucou les filles, c'est la Beauty Skin. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de faire un nouveau pillow talk pour parler un petit peu plus de moi et de ma vie en général. Donc c'est vrai que j'ai fait une petite vidéo de présentation il y a quelques temps où j'en ai dit un petit peu plus sur moi, sur comment j'en étais arrivée à faire un blog et je pense que ça vous plairait et que vous seriez intéressé d'en savoir un petit peu plus sur ma vie actuelle, un petit peu plus personnel et voilà. Donc voilà, je pense que vous voyez derrière des grands buildings que je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà, donc je vis dans une ville qui bouge énormément et je travaille ici depuis plusieurs mois et voilà, donc cette ville, je ne sais pas si vous devinerez, mais je travaille à Dubaï. Je vis à Dubaï depuis 1 an et demi et cette ville, c'est de la folie pure. On va dire que les seuls mois qui sont difficiles ici, ce sont les mois estivaux, voilà, l'été, à partir du mois de juin jusqu'à fin octobre, ce sont des mois assez horribles en termes de température, parce que marcher 10 minutes dehors, et tu transpires comme un bœuf, quoi. Tu transpires, c'est l'horreur. Une température qui avoisine les 50 degrés à cette période-là. Donc tout ce que tu vas faire, c'est aller dans les malls, parce que ouais, c'est évidemment les endroits qui sont les plus frais. Et voilà, donc Dubaï, c'est la ville où je vis, c'est la ville où je travaille, c'est la ville où j'ai mes amis, et c'est la ville que j'adore. Et pour rien au monde, j'échangerai ma vie que j'ai aujourd'hui. Pour rien au monde, je retournerai travailler en France. Et pour rien au monde, j'échangerai ma place avec une autre personne, parce que je pensais pas autant m'attacher à une ville. À la base, vous savez que je viens de Bordeaux. Et voilà, j'avais toujours dit que Bordeaux, je quitterais jamais cette ville, parce que c'est ma ville de cœur, c'est la ville où je suis née, c'est la ville où j'ai grandi. Et pour rien au monde, je disais que j'allais quitter cette ville, excepté pour partir à l'étranger. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à l'étranger, je me suis retrouvée ici à Dubaï. Et voilà, je travaille dans une multinationale française dans le domaine du marketing. Et c'est clairement pas en France et c'est clairement pas à Bordeaux que ça me serait arrivé. J'ai tellement galéré à Bordeaux après l'obtention de mon diplôme pour trouver un poste, que finalement ouais, je suis partie et 3 mois plus tard j'ai trouvé mon premier poste à Dubaï, alors ça faisait 6 mois que je galérais en France. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est pas, j'avais un niveau d'anglais pas courant en partant, mais plutôt moyen, au niveau d'anglais moyen, je dirais. Et puis au final, maintenant je parle anglais couramment, j'ai plus aucun problème de compréhension. Alors je vous avoue qu'au départ, lorsqu'on arrive dans une ville aussi multiculturelle que Dubaï, avec des personnes qui viennent vraiment de différents pays, voilà, on a des Indiens, on a des Pakistanais, on a des Américains, on a des Australiens, on a des Anglais, et ça fait autant d'accents différents à comprendre, et autant de personnes, on doit vraiment s'adapter à de nouvelles personnes, à de nouveaux accents, c'est une nouvelle vie. Et tout ce que j'avais entendu de Dubaï, c'est que c'était une ville ultra comment dire, luxueux, etc. Donc oui, le luxe, on y est en plein dedans. Tous les hôtels où je suis allée, que ce soit pour des soirées ou autre, c'est que du luxe, c'est que du 4-5 étoiles. Et puis le Burj Al Arab, j'en parle même pas, c'est juste de la folie furieuse. Mais Dubaï, c'est pas que ça, c'est un style de vie. Je pourrais même pas l'expliquer tellement j'ai envie de vous dire, c'est un endroit qu'il faut venir visiter à tout prix. En vacances, oui, mais je pense qu'en venant ici en tant que touriste et en y habitant, c'est tout à fait différent. Voilà, moi j'habite dans un quartier assez populaire, donc quartier de la Marina. Voilà, je suis à 10 minutes à pied d'un centre commercial, à 15 minutes de la plage. Tout en bas de mon immeuble, j'ai accès à la station de métro qui coûte beaucoup moins cher qu'en France. C'est un trajet pour aller au travail, ça me coûte 6 dirhams, c'est 1,50 € l'aller-retour par jour. Alors quand je pense à Bordeaux, il me semble que les petites cartes coûtent, je crois que c'était 1,50 € rien que pour un aller.
Dubaï, c'est cher, mais pas si cher que ça, hein. En tout cas pas pour le transport. Les taxis, on a à toutes les stations de métro, il y en a partout dans la rue tout le temps. On n'a pas à s'inquiéter, c'est pas comme à Bordeaux ou dans d'autres villes de France où on galère, où il faut absolument réserver le taxi, parce que si tu marches dans la rue, jamais jamais t'en attraperas, hein. À Dubaï, c'est pas du tout ça. Tu as un rendez-vous à 10h, tu n'as pas de problème. C'est très bien que tu vas descendre en bas de ton immeuble, tu vas forcément trouver un taxi. Tu n'as même pas besoin de réserver. Même pas besoin de réserver. Voilà, donc c'était un petit pilotage pour parler un petit peu plus de ma vie. Donc oui, je n'habite plus en France. Oui, je suis toujours blogueuse française. Parce que j'estime que je peux vous faire découvrir de nouveaux produits make-up qui sortent ici et qui ne sortent pas en France, comme les produits Huda Beauty qui sont ici depuis bien longtemps et que je vous ai fait découvrir bien avant leur sortie en France. Et je compte bien continuer à vous faire découvrir de nouveaux produits, comme la marque Skin Food, bien entendu, qui n'est pas vendue en France, et d'autres marques qui sortent ici et qui ne sont pas encore en France. Donc je reste fidèle au blogging français. Pour l'instant, je n'ai pas envie de d'écrire mon blog en anglais parce que voilà, je suis fidèle à ma communauté française. Donc ne vous inquiétez pas, tous mes articles sont toujours en français. Et sinon, ce sera français-anglais, mais ça demande énormément de travail. Il faut savoir qu'à Dubaï, les horaires de travail, bon, on va dire c'est comme en France, par rapport aux heures, on va vous dire 9h, 17h ou 9h, 18h, mais en pratique, c'est pas du tout ça. Donc on va dire que les horaires sont assez changeants, c'est-à-dire que tu peux arriver à 9h le matin et sortir du boulot à 20h. Ça dépend des projets, ça dépend... voilà, ici, si vous voulez venir ici un jour, n'ayez pas peur vraiment de bosser, de travailler dur. Voilà, c'est pas parce qu'on va vous dire qu'il faut faire 9h-17h que vous allez faire 9h-17h. Il faut être prêt à bosser dur. Parler l'anglais, c'est essentiel. Donc vous pouvez arriver avec un niveau d'anglais moyen, vous pouvez prendre des cours d'anglais ici, il n'y a aucun souci, il y a des écoles pour cela. Mais le meilleur moyen de toute façon sera de rencontrer beaucoup de monde. Ce qui marche bien, c'est le networking, c'est LinkedIn pour trouver des postes, et c'est surtout votre bagou, votre façon de vous présenter, votre façon d'être vous. Voilà, surtout restez vous-même, et c'est le meilleur moyen pour atteindre vos objectifs. Moi, mon objectif après l'obtention de ma licence, c'était principalement de partir à l'étranger, mais je ne savais pas où, pourquoi, quand, comment. Et je me suis décidée, j'ai franchi le pas, et ça a été Dubaï. Et c'est un choix que je ne regrette absolument pas, et que je ne regretterai jamais. Et voilà, si jamais vous galérez en France à trouver un emploi, pensez, c'est un peu difficile de dire ça, mais pensez qu'à l'étranger, il y a des opportunités. Même si vous commencez bas, avec un salaire moyen, etc. C'est que la force de votre travail, c'est que votre envie qui vous permettra d'arriver beaucoup plus loin, d'avoir des postes beaucoup plus qualifiés ensuite. Voilà, je dis pas qu'il faut absolument quitter la France, mais en tout cas pour moi ça a été un choix gagnant, et en aucun cas je regretterai d'être partie de France, parce que de toute façon, voilà, ma formation et certaines de mes expériences professionnelles qui m'ont permis d'acquérir mes premiers emplois ici, ce sont des expériences que j'ai acquis en France, et je ne serais pas là sans ces expériences, sans ces compétences. Donc merci à la France, mais merci aussi au pays qui m'a accueilli, et à l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement. Et voilà, je vis des mois, des années magiques depuis 1 an et demi maintenant, et je souhaite que ça dure. Voilà, voilà, c'était terminé pour aujourd'hui. C'était un Pillow Talk spécial moi et Dubaï et ma vie, et voilà. Si vous vous intéressez au make-up que je porte le lipstick Anastasia Beverly Hills et la couleur American Doll. Ensuite, fard à paupières, je porte des couleurs de chez K-pop, Beverly et la seconde je sais plus, que j'ai mélangé aussi avec ma palette Morphe. Et qu'est-ce que je peux dire, je porte le fond de teint Dior Skin quelque chose, je sais plus, Dior Nude Skin ou quelque chose comme ça. Et voilà.
Je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous, 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 bisous. Et si vous avez des questions sur ma vie ici, n'hésitez pas à me les poser. Sur comment faire pour partir à l'étranger. Toutes les questions que vous pouvez vous poser à ce sujet-là, j'y répondrai volontiers, vraiment avec plaisir. Si je peux vous aider à réaliser votre objectif et à vous donner les conseils qui vous permettront de les atteindre, je suis là. Et voilà, je vois les buildings derrière moi, c'est juste magnifique. Voilà, je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous dis à très vite sur le blog et à très vite pour des nouveaux articles. Et voilà, salut les filles, salut.